Hello, bienvenue sur notre chaîne Atech. Comme nos abonnés le savent, nous présentons toujours des vidéos passionnantes sur le monde des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet captivant et qui pose réellement question. Quel est le meilleur système de batterie au monde ? Il vous vient très certainement une idée à l'esprit, mais nous allons découvrir que la meilleure batterie du monde n'est pas celle que vous croyez. En effet, une ancienne technologie continue de battre tous les records. On commence ! En raison de l'intermittence des sources d'énergie renouvelables, comme l'éolien et le solaire, le stockage des grandes batteries d'énergie est devenu une absolue nécessité pour la décarbonisation de notre système énergétique. En effet, ces deux sources d'énergie renouvelables cessent de produire de l'électricité en l'absence de vent et la nuit. Et pourtant, nous n'avons pas assez de batteries pour compenser les chutes d'énergie renouvelable sur la planète. Lorsqu'on pense aux plus grandes infrastructures de stockage d'énergie, une installation alimentée par une batterie au lithium vous vient probablement à l'esprit. Mais comment réagiriez-vous si l'on vous disait que la plus grande batterie du monde utilise de l'eau plutôt que du lithium ? Pensez-vous qu'une ancienne technologie dotée d'améliorations scientifiques constantes puisse être la solution ? De nombreuses entreprises continuent de construire des systèmes de batteries au lithium à grande échelle pour compenser le manque d'énergie renouvelable dans le monde. Tesla, par exemple, développe des installations de mégapacks, mais leurs seuls efforts sont loin de pouvoir répondre à la demande mondiale de stockage. Autre chose à prendre en compte, la plupart des installations au lithium sont destinées à l'écrêtement des pointes en temps réel plutôt qu'au stockage à long terme. Vous savez probablement que le stockage hydraulique par pompage représente une grande partie des installations de stockage d'énergie, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quel pourcentage cela représente et que malgré les années, cette technologie continue d'être à la pointe du développement. Cette ancienne technologie continue de faire des progrès et maintient sa position de leader mondial en matière de stockage d'énergie. À savoir que l'on en construit même dans le désert. L'hydroélectricité par pompage et le stockage par pompage représentent 94% de la capacité de stockage d'énergie dans le monde. C'est gigantesque. Alors, comment fonctionne l'hydroélectricité par pompage ? Pour simplifier, il suffit de deux réservoirs interconnectés avec un grand écart d'élévation entre eux. Il est possible d'utiliser des lacs existants, voire des mines désaffectées. Cependant, la densité énergétique de l'hydroélectricité par pompage est 400 fois inférieure à celle des batteries au lithium. Pour compenser cela, il faut une hauteur de chute élevée ou un grand dénivelé. C'est ce qui représente la distance parcourue par l'eau du bassin supérieur jusqu'à la turbine. En général, plus la hauteur de chute est élevée, plus on peut stocker d'énergie par unité volumétrique d'eau. C'est justement la limite de ce système. C'est pourquoi l'entreprise RHE Energies a créé le R19, un fluide 2,5 fois plus dense que l'eau. Cette invention permet de réduire l'élévation verticale requise d'un facteur de 2,5 fois. Il existe deux types de conception d'installation hydroélectrique par pompage. Dans une configuration en boucle ouverte, le bassin supérieur est continuellement connecté à une rivière en aval. Il faut donc construire un barrage pour créer un bassin inférieur. Dans un schéma en boucle fermée, le système à deux réservoirs est isolé du réseau hydrologique. Les chercheurs s'accordent à dire que l'hydroélectricité par pompage en boucle fermée présente un risque environnemental moindre pour l'écosystème environnant. Mais alors, qui détient le record de stockage d'énergie de la planète ? Avec une puissance d'environ 3 gigawatts, la centrale de Bay County est la plus performante au monde. Cette centrale basée en Virginie fonctionne depuis près de 30 ans et c'est aussi la 10e plus grande centrale électrique des États-Unis. Et pourtant, le comté de Bath ne tardera pas de perdre sa première place. Après 7 ans de travail et un investissement de près de 2 milliards de dollars, en décembre dernier, la Chine a mis en service la centrale hydroélectrique pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Une fois que ces 12 turbines de 300 MW seront opérationnelles, l'installation atteindra une puissance de 3,6 gigawatts. La Chine prévoit de faire un autre coup d'éclat dans un avenir proche. La State Grid Corporation of China, SGCC, vient de dévoiler un plan pour augmenter sa puissance totale de stockage par pompage de 26,3 gigawatts à 100 gigawatts d'ici 2030. En plus de l'hydroélectricité par pompage, la Chine est en train de réorganiser un concept de stockage vieux de 30 ans, le stockage d'énergie par air comprimé, CAES. La première centrale à air comprimé au monde a été installée en Allemagne en 1978. L'électricité est produite à peu près de la même façon qu'avec l'hydroélectricité pompée, sauf que l'on utilise de l'air comprimé au lieu de l'eau pour faire tourner la turbine. Quant au stockage, le système utilise l'énergie supplémentaire du réseau
pour alimenter un compresseur, puis pour stocker l'air sous pression dans une chambre souterraine. Après des années d'optimisation de la conception, en 2016, des chercheurs chinois ont présenté une usine pilote à air comprimé avancée de 10 MW. De plus, il s'agit d'un procédé sûr. L'air comprimé fonctionne avec des pressions moyennes. Il y a donc très peu de risque d'explosion. C'est rassurant en comparaison de la plus grande batterie lithium-ion du monde, qui a fondu 2 fois au cours de la dernière année. La Chine n'est pas la seule à stocker de l'énergie dans de l'air. La compagnie canadienne HydroStor pilote 2 centrales à air comprimé en Ontario, d'une puissance pouvant atteindre les 500 MW. La société affirme que ces installations pourraient être prêtes d'ici 2026 et qu'elles auront une durée de vie de 50 ans. Alors, comment fonctionne la solution HydroStor ? Pendant l'étape de stockage, ils utilisent l'énergie renouvelable excédentaire pour faire fonctionner un compresseur et injecter de l'air sous pression dans une caverne remplie d'eau. Cela permet de maintenir le système à une pression constante pendant le fonctionnement. Quand vient le moment de fournir de l'énergie, ils envoient de l'eau dans la chambre souterraine pour libérer l'air qui est mélangé à la chaleur stockée. L'air chaud actionne alors une turbine qui génère de l'électricité. Le système de décharge peut durer jusqu'à 12 heures, ce qui est beaucoup plus long que les batteries lithium qui fonctionnent généralement environ 4 heures. Malgré le battage médiatique, le plus grand système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion ne peut fournir qu'environ 300 MW. Cela reste 12 fois moins que ce que peut produire la centrale hydroélectrique de Fengjing. Cependant, il est important de préciser que le prix des batteries lithium-ion a diminué de 89% au cours des 10 dernières années. Une récente étude a démontré que leur coût de stockage serait inférieur à celui de l'hydroélectricité pompée à partir de 2030. De nouvelles infrastructures hydroélectriques voient le jour partout dans le monde, et même dans le désert. En février dernier, Air Plus Hydro a soumis une demande pour construire la première centrale hydroélectrique à accumulation par pompage du Nevada. Le comté de White Pine remplit toutes les conditions pour accueillir une telle centrale, une chute de 610 mètres, l'espace suffisant pour créer 2 nouveaux grands réservoirs et une source d'eau proche pour les remplir. Après avoir réalisé une étude de faisabilité, la société pourrait commencer à construire sa centrale hydroélectrique en 2025. Pour atténuer les pannes d'électricité en Californie, Eagle Crest Energy développe une centrale plus durable de 1,3 gigawatt à Eagle Mountain. Dans ce cas, au lieu de creuser 2 nouveaux bassins, le développeur du projet remplira 2 mines de fer abandonnées, situées à différentes altitudes, situées dans le désert de Mojave. En plus de cela, cette centrale utilisera également les énergies renouvelables excédentaires d'une ferme solaire voisine de 2 gigawatts pour pomper l'eau de la mine inférieure vers la mine supérieure. Des centrales hydroélectriques à pompe apparaissent également dans le désert arabe. En décembre dernier, l'autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï a terminé 35% de sa centrale hydroélectrique à pompe de 250 MW, avec un investissement d'environ 400 millions de dollars. D'autres installations hydroélectriques par pompage à grande échelle sont en cours de construction en Asie, en Europe et au Royaume-Uni. À l'heure où nous souhaitons décarboniser nos réseaux électriques, nous avons besoin d'une énorme capacité de stockage de l'énergie, afin de profiter de tout le potentiel que nous offrent le solaire et l'éolien. Bien que le lithium soit omniprésent dans les médias, ses capacités restent bien inférieures à la technologie de l'hydroélectricité. Cette dernière reste de très loin la championne en nombre de batteries dans le monde. Les anciennes technologies ont encore beaucoup de choses à nous apporter. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. À très bientôt sur ATech.